島か空飛ぶ岩か宇宙の神秘怪獣がパー一度来れば天地も裂ける宇宙の神秘怪獣がパーガッパーガッパーガッパーガッパーCandidats et candidates à la 40e élection générale du Québec. Le guet des activités paralogiques, propagandistes et antidémocratiques tient tout d'abord à vous féliciter pour votre candidature. GAPA est une initiative citoyenne, non partisane, cherchant à combattre par la discussion rationnelle et critique, l'ignorance, les arguments fallacieux, les mensonges et la propagande qui affligent notre société. Nous croyons en la vérité et la raison. Nous estimons que tout citoyen et toute citoyenne mérite le respect, notamment sur le plan intellectuel. C'est pourquoi GAPA vous surveille depuis quelque temps. Au cours des prochaines semaines, vous tenterez de convaincre avec vos discours les citoyens et les citoyennes de vous déléguer leur pouvoir politique. Vous prendrez part au débat démocratique de manière privilégiée. Voilà une lourde responsabilité. Si vous échouez à rendre justice à la vérité et la raison, nous échouerons tous. Par ailleurs, GAPA constate que vous êtes nombreux à vous impliquer dans les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, et tient à vous en féliciter. En ce premier jour d'élection, GAPA souhaite donc vous rappeler quelques principes d'argumentation rationnelle. Au cours d'une argumentation, il est souvent nécessaire de discuter de l'ensemble des éléments en jeu dans le débat qui nous occupe, et d'aborder toutes les options qui s'offrent à nous. La plupart du temps, l'incapacité de notre esprit à saisir toute la complexité de la réalité, et les pressions externes qui s'exercent naturellement sur notre jugement nous obligent à simplifier le portrait des choses que nous brossons. Pourtant, l'honnêteté et la rigueur intellectuelle commandent de le faire en respectant au moins ce principe. Notre portrait devrait présenter un tour complet des alternatives pertinentes en présence. L'exclusion ne serait-ce que d'une seule des alternatives pertinentes, est un crime intellectuel répertorié depuis longtemps, que l'on désigne sous le nom de faux dilemme. Ce dernier réduit souvent la réalité à deux options, généralement dans le but de déprécier l'une d'elles. En voici quelques exemples. D'abord, examinons l'un des principaux arguments de Jean-Martin Hossan appuyant le projet d'indépendance d'option nationale. Donc, si on veut un jour être à gauche au Québec ou si on veut un jour être à droite au Québec, il va falloir décider nous-mêmes de ce qu'on est et de ce qu'on fait avec nos ressources. Donc, il faut être souverain avant de se dire à gauche ou à droite. Monsieur Hossan, que vous soyez citoyen canadien ou québécois, cela n'empêche en aucun cas que vous puissiez vous positionner sur l'axe gauche-droite. En effet, il existe des politiques provinciales québécoises de gauche et de droite, et cette distinction nous importe. Voici maintenant le gazouillis d'une candidate de Québec solidaire. Madame Massé, vous n'êtes pas sans savoir que la prochaine élection comporte d'autres enjeux que la corruption et le conflit étudiant. Alors pourquoi diffuser cette image qui véhicule un message aussi réducteur et biaisé? Regardez maintenant ce raisonnement de François Legault. Monsieur Legault, ce n'est pas parce que Twitter limite le nombre de caractères à 140 que vous pouvez réduire à ce point la réalité d'une manière si grossière pour la tourner à votre avantage. Un tel raisonnement est digne d'un roi de fête foraine, mais certainement pas d'un homme d'État. Et que dire de ce gazouillis d'Agnès Maltais? Madame Maltais, les électeurs et les électrices de la circonscription de Tachereau ont le choix, même si cela vous déplaît, de voter pour d'autres partis que le Parti québécois ou le Parti libéral. N'oublions pas, pour finir, le champion toute catégorie du faux dilemme. Si la chef de l'opposition officielle est sincère, pourquoi elle n'est pas capable de dire que les étudiants qui veulent avoir accès à leur salle de cours doivent y avoir accès sans intimidation et sans violence? Son vrai test, c'est ça aujourd'hui. Et si elle croit ça, qu'elle se lève et le dise, sinon elle se place du côté de ceux qui prônent la violence et l'intimidation. Monsieur Charest, ce n'est pas parce que Madame Marois se refuse à votre idiot dilemme, digne d'un défi lancé par un élève de deuxième année secondaire, qu'elle se place du côté de ceux qui prônent la violence. Certains analystes laissent d'ailleurs entendre que vous comptez bâtir la campagne libérale autour de ce sophisme puéril.
GAPA demeure sans voix devant la perspective d'une telle propagande, qui ne duperait personne, sans doute même pas vos enfants. Considérant que l'étude du faux dilemme fait justement partie du cursus de l'école québécoise dès le premier cycle du secondaire, considérant qu'il y a décrit comme une entrave inacceptable au dialogue, GAPA condamne sévèrement les propos de ses candidats et candidates. Vous trouverez au bas de cette vidéo une liste des procédés fallacieux les plus fréquents. GAPA vous souhaite à tous et à toutes bonne chance et bonne campagne. Amis GAPA, militants et militantes, voici la tactique générale adoptée pour les élections. GAPA a rendu disponible une liste des candidats et candidates des 5 partis avec députés sortants actifs sur Twitter. Vous pouvez suivre cette liste ici. GAPA vous demande de surveiller de près ces candidats et candidates dans les médias sociaux, comme dans les médias traditionnels. Lorsque vous repérez un argument fallacieux, un mensonge ou un geste de propagande, vous pouvez procéder à une alerte ainsi. Vous pouvez partager votre alerte sur les communautés GAPA Facebook ou Diaspora en prenant soin de me préciser de quelle manière celle-ci déforme les faits et nous induit en erreur. Sur Twitter, ajoutez le hashtag GAPA en réponse à votre alerte pour nous la communiquer. GAPA vous invite aussi à participer à la discussion et la documentation des alertes sur les pages Facebook et Diaspora de la communauté. Aimez les alertes que vous souhaitez dénoncer, commentez-les, documentez-les. Les alertes les plus populaires et les plus solidement documentées seront ciblées par GAPA. À la fin de chacune des semaines de la campagne, GAPA procédera à la diffusion de ces cibles officielles via les médias sociaux. Les amis de GAPA et leurs amis, c'est près de 100 000 personnes. GAPA vous encourage à diffuser ces cibles massivement. GAPA. La vérité n'est jamais donnée, elle s'arrache. Surveiller, diffuser, combattre.